Les villageois célébrèrent la cérémonie de baptême avec de la nourriture, de la musique et des boissons. Le même soir, Henri fut invité à une autre fête par de jeunes villageois. C'était censé être un simple rassemblement, mais les choses dérapèrent. Henri but trop de vin de palme et de gin local. Sa tête tournait, mais il refusa d'arrêter de boire. Puis une belle jeune fille du village attira son attention. Elle s'appelait Amara. Elle venait d'avoir 19 ans. Elle était venue à la fête avec sa cousine et n'avait jamais quitté le village de sa vie. Henri ne connaissait pas son nom. Il savait seulement qu'elle était jolie et avait l'air innocente. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler, des mots doux coulant de sa bouche comme du miel. Amara, timide et simple, sourit nerveusement. Elle n'avait jamais été proche d'un homme riche auparavant. Sa cousine l'avertit d'être prudente, mais Amara dit qu'il avait l'air gentil. Une chose en entraînant une autre, et cette nuit-là, dans l'obscurité derrière le manguier, quelque chose se produisit qui changea leur vie. Henri partit tôt le lendemain matin. Il ne dit même pas au revoir. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Il ne connaissait même pas son nom. Un mois passa, Amara commença à se sentir étrange. Elle ne pouvait pas manger, ne pouvait pas travailler correctement et se sentait malade tous les matins. Sa mère remarqua les changements. Un soir, sa mère demanda, « Amara, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Amara resta silencieuse, mais le lendemain, sa mère découvrit la vérité. Elle cria, « Qui t'a mise enceinte ? Parle maintenant. » Amara secoua la tête. Elle ne voulait pas le dire. Elle avait peur. Mais sa mère cria plus fort. C'est un péché pour une fille de porter un enfant et de cacher le nom du père. Tu seras envoyé dans la forêt maléfique où séjournent les femmes maudites si tu ne parles pas. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amara. Sa voix se brisa alors qu'elle chuchotait. C'était Henri, le fils du milliardaire qui est venu de la ville. Nous nous sommes rencontrés à la fête. Sa mère fut choquée. Henri, le garçon riche qui est venu pour la cérémonie de baptême. Amara hocha la tête. Sa mère ne perdit pas de temps. Elle attrapa la main d'Amara et se dirigea directement vers la maison de l'oncle d'Henri. L'oncle fut d'abord surpris et confus. Mais après avoir écouté la mère d'Amara, son visage changea. « Alors mon neveu a fait ça ?» demanda-t-il en colère, et il est parti comme si de rien n'était. Il appela immédiatement le père d'Henri et expliqua tout. Le père d'Henri, un homme d'affaires puissant et respecté de la ville, resta silencieux un moment. Puis il dit, « Qu'elle vienne en ville demain. Je ne peux pas permettre que mon petit enfant naisse au village. Nous ferons ce qu'il faut. Mon fils doit l'épouser. » Cette nuit-là, Amara ne put dormir. Elle n'était jamais allée en ville. Elle ne savait même pas comment se comporter dans la maison d'un homme riche. Sa mère pria toute la nuit, suppliant Dieu de protéger sa fille. Le lendemain matin, elles se rendirent en ville. Quand elles arrivèrent au manoir du milliardaire, le cœur d'Amara battait la chamade. Henri descendit en short et en pantoufles, choqué de voir Amara debout là. Son père ne perdit pas de temps. « Henri, c'est la fille que tu as mise enceinte. Tu vas l'épouser. Je ne laisserai pas mon sang grandir dans la honte. » Henri cria, « Non. Je ne me souviens même pas d'elle. » Son père lui répondit en criant, « Mais tu l'as fait, et tu en assumeras la responsabilité. » Amara se tenait tranquillement, les larmes aux yeux. Henri la regarda, confus. Quelque chose sur son visage commença à raviver un souvenir. Lentement, cela lui revint. Le manguier, le doux parfum, sa voix douce. Il réalisa que c'était vrai. Il avait couché avec elle cette nuit-là. Son visage s'affaissa. Le père leur ordonna de se marier dans 2 semaines. Amara ne fut pas traitée comme une invitée. Elle fut envoyée dans les quartiers des domestiques, on lui donna de vieux vêtements à porter et elle fut traitée comme une honte. La femme du milliardaire la détestait. Elle croyait qu'Amara était une croqueuse de diamants qui avait piégé son fils avec une grossesse. Amara pleurait tous les soirs. Henri ne lui parlait pas. Il l'ignorait comme si elle était invisible. Mais au fond de lui, il était en colère contre lui-même. Pas contre elle. La honte de son acte était trop lourde. Le mariage fut précipité. Seules quelques personnes y assistèrent. Amara portait une robe empruntée. Henri ne sourit même pas. Après le mariage, Amara fut installée dans une chambre d'amis du manoir. Elle mangeait seule,
marchait seule, pleurait seule. La maison ressemblait à une prison. Mais elle ne se plaignit jamais. Elle priait tous les soirs pour la paix et la force. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Henri la vit depuis le balcon. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Elle avait l'air fatiguée, faible, mais se tenait toujours avec une dignité tranquille. Quelque chose dans son cœur commença à changer. Il se souvint à quel point elle était innocente cette nuit-là. Il se souvint de son rire doux. Il réalisa qu'elle n'était pas le problème. C'était lui. Elle n'avait rien forcé. C'est lui qui s'était saoulé et avait agi bêtement. Cette nuit-là, il se dirigea vers sa chambre et frappa. Quand Tamara ouvrit la porte, elle fut choquée de le voir. « Je suis désolé, dit Henri, pour tout. » Elle le fixa. « Tu n'as pas à t'excuser. Je vais bien. » Henri détourna le regard. « Mais je le dois. Je n'ai même pas demandé comment tu allais. J'ai juste fait comme si cela ne s'était pas produit. Je suis désolé. » Amara hocha la tête et dit « Je te pardonne. » Ce moment changea tout. Pour la première fois, Henri s'assit à côté d'elle. Ils parlèrent. Ils rirent un peu. Quelque chose d'inattendu se produisit. Cette même semaine, la mère d'Henri, Madame Williams, fit irruption dans la chambre d'Amara sans prévenir. Elle ne frappa pas. Elle ne sourit pas. Ses yeux étaient pleins de colère. « Tu te crois intelligente, n'est-ce pas? Tu as piégé mon fils avec cette grossesse juste pour entrer dans notre famille. Mais laisse-moi te dire, je ne t'accepterai jamais comme ma belle-fille, jamais. » Amara resta immobile, choquée. Elle ne dit pas un mot. Elle regarda simplement le sol. Madame Williams continua, « Tu ne seras jamais plus qu'une fille de village. Je m'assurerai que tu regrettes d'avoir jamais mis les pieds dans cette maison. » Après son départ, Amara s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Elle avait essayé si fort de rester forte. Mais maintenant, la douleur était trop grande. Elle courut aux toilettes et vomit. Son bébé grandissait, mais la paix était loin. Plus tard dans la nuit, Henri vint voir comment elle allait. Il la trouva en train de pleurer dans le noir. Il alluma la lumière. Que s'est-il passé? Amara essuya ses larmes. Rien, chuchota-t-elle. Tu mens. Quelqu'un t'a encore fait du mal, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas le dire, mais Henri insista. Finalement, elle dit, ta mère est venue me menacer. Henri se leva avec colère et se dirigea directement vers la chambre de sa mère. Maman, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Madame Williams rétorqua. Je t'avais prévenu. Cette fille utilise cette grossesse pour ruiner ta vie. Ne te laisse pas berner. Henri répondit, non, maman. C'est moi qui ai ruiné sa vie. Je me suis saoulé. Je l'ai touchée. Elle n'a jamais rien demandé de tout ça. Et maintenant elle est ici, portant mon enfant, et tu la traites comme une moins que rien. C'est méchant. Son père entendit le bruit et sortit. Qu'est-ce qui se passe? Henri expliqua tout. Monsieur Williams se tourna vers sa femme. Assez, c'est assez. Cette fille fait maintenant partie de cette famille, que ça te plaise ou non. Respecte-la. Madame Williams siffla et retourna dans sa chambre. Henri retourna voir Amara et lui dit. À partir de maintenant, si quelqu'un te traite mal, dis-le-moi. Henri commença à se comporter comme un mari, du moins en public. Il n'était toujours pas sûr de ses sentiments, mais quelque chose en lui s'adoucissait. Un week-end, il emmena Amara à son premier examen prénatal. Le médecin sourit après l'échographie. Votre bébé est en bonne santé. Un rythme cardiaque fort. Environ 3 mois maintenant. Amara sourit pour la première fois depuis des semaines. Henri la regarda et sourit aussi. Mais les ennuis arrivaient. Une fille riche et arrogante nommée Vanessa, qui avait toujours voulu épouser Henri, apprit la nouvelle. Elle était furieuse. Elle avait toujours cru qu'elle deviendrait la femme d'Henri. Son père était sénateur et elle croyait qu'aucune fille de village ne pourrait jamais rivaliser avec elle. Elle envoya un message à Henri. « Comment as-tu pu me quitter pour cette chose de la brousse ?» Henri l'ignora, mais Vanessa n'arrêta pas. Un soir, Amara alla au supermarché avec un chauffeur. En sortant de la voiture, Vanessa s'approcha d'elle.
Alors c'est toi qui portes le bébé d'Henri. Tu es encore plus laide que je ne l'imaginais. Amara ne dit rien. Vanessa la poussa légèrement. Laisse-moi te dire quelque chose. Je m'assurerai que tu disparaisses. Henri est à moi. Tu n'es qu'une erreur. Une sale erreur. Les yeux d'Amara se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Elle retourna simplement à la voiture et pleura tout le long du trajet de retour. Cette nuit-là, Henri vit à nouveau la tristesse dans ses yeux. Que s'est-il passé cette fois, demanda-t-il. Elle lui raconta tout. Henri était furieux. Vanessa, elle a fait ça. Il prit son téléphone et l'appela immédiatement. Vanessa, reste loin de ma femme. Je suis sérieux. Une insulte de plus et tu auras de mes nouvelles par mes avocats. Elle est la mère de mon enfant et elle mérite le respect. Vanessa rit. Alors tu es vraiment amoureux d'une villageoise. Tu es devenu faible. Henri répondit, non, je suis devenu un homme. Et les vrais hommes assument leurs responsabilités. Les jours passèrent. Henri et Amara se rapprochèrent. Il commença à dîner avec elle, à l'interroger sur sa vie au village, à écouter ses histoires d'enfance. Il trouvait son innocence rafraîchissante. Elle n'était pas comme les autres filles qu'il connaissait. Elle ne voulait pas de son argent. Elle voulait juste la paix. Une nuit, Amara eut une terrible douleur au ventre. Elle cria. Henri l'emmena d'urgence à l'hôpital. Après des heures d'attente, le médecin sortit. Elle va bien maintenant. C'était le stress, mais elle doit être heureuse. Sinon, elle pourrait perdre le bébé. Henri fut secoué. Ce moment lui fit réaliser qu'il ne voulait pas la perdre, ni elle ni l'enfant. Il resta avec elle dans la chambre d'hôpital, lui tenant la main toute la nuit. Quand elle ouvrit les yeux et le vit dormir à ses côtés, elle sourit. Mais les ennuis n'étaient pas terminés. De retour au village, l'ami d'enfance d'Amara, Chidi, apprit qu'elle était maintenant mariée au fils d'un milliardaire. Jaloux et amer, il commença à répandre des mensonges. Amara n'était pas innocente, disait-il aux gens. Elle a tout planifié. Elle a piégé Henri. Je l'ai même vue avec un autre homme avant qu'elle ne tombe enceinte. La nouvelle commença à se répandre. Un jour, Henri reçut un message avec des captures d'écran de fausses conversations et de photos. Il fut envoyé par un anonyme. Le message disait « Ta femme n'est pas celle que tu crois. Demande-lui pour Chidi. » Le visage d'Henri s'assombrit. Il regarda Amara, qui était dans la cuisine, en train de fredonner. Il entra et demanda doucement. « Qui est Chidi ?» Amara s'immobilisa. Son cœur se mit à battre fort. Elle se retourna lentement et fit face à Henri. « Chidi, dit-elle, confuse. Oui. Qui est-il ? Quelqu'un m'a envoyé un message et des photos, disant que tu avais eu quelque chose avec lui avant de tomber enceinte. Le ton d'Henri était bas, mais ferme. Des larmes montèrent aux yeux d'Amara. Il ment. Chidi était mon ami d'enfance. C'est tout. Il m'a toujours aimé, mais je ne l'ai jamais aimé en retour. Quand je suis tombée enceinte, il est venu chez moi, suppliant ma mère de me forcer à l'épouser à la place. Mais j'ai dit non. Il est en colère depuis. Henri la regarda dans les yeux. Il voulait la croire, mais le doute s'insinuait déjà dans son cœur. Alors tu dis que tu n'as jamais, jamais. Amara cria, je n'ai jamais été qu'avec toi. Cette nuit sous le manguier fut la première et la seule fois où j'ai été avec un homme. Henri resta silencieux. Amara s'approcha, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que je ne suis pas riche. Je sais que je ne suis pas élégante, mais je ne suis pas une menteuse, et je ne suis pas une tricheuse. Tu ne m'aimes peut-être pas, mais s'il te plaît, ne les crois pas. J'ai assez souffert. Henri vit la douleur sur son visage. Pour la première fois, il vit les vrais dégâts que son silence avait causés. Elle avait porté la honte, le rejet et les insultes, toute seule. Il tendit la main et la serra dans ses bras. Je suis désolé, chuchota-t-il. C'est juste que... Je ne savais pas qui croire. Mais en te regardant maintenant, je sais que tu dis la vérité. Amara pleura contre sa poitrine tandis qu'il la tenait fermement. Le lendemain matin, Henri se rendit au village sans rien dire à personne. Il alla directement chez Chidi. Chidi était assis sous un arbre, buvant du vin de palme.
Quand il vit Henri, il rit. Alors le garçon de la ville est là. Venu voir la vérité sur ta femme du village. Henri ne perdit pas de temps. Pourquoi mens-tu sur ma femme? Chidi sourit d'un air narquois. Tu veux dire ta piégeuse? Cette fille t'a joué, mon ami. Elle t'a utilisé pour échapper à la pauvreté. Henri s'avança. Je me fiche de ce que tu dis. Je suis seulement venu te prévenir. Un mensonge de plus de ta bouche, et je m'assurerai que tu répondes à la loi. Chidi se leva, en colère. Tu ne peux pas me menacer. Henri sortit son téléphone. Dis un mot de plus, et j'appelle la police. Le visage de Chidi changea immédiatement. La peur entra dans ses yeux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Henri remit le téléphone dans sa poche. Reste loin de ma femme. Il retourna en ville et ne dit pas à Amara ce qui s'était passé. Il rentra juste à la maison, se dirigea vers sa chambre, lui embrassa le front et dit « Je m'en suis occupé ». 2 semaines plus tard, Henri la surprit avec quelque chose d'incroyable. Il organisa une petite fête prénatale juste pour elle, décora le jardin avec des fleurs et n'invita que quelques personnes bienveillantes. Amara n'en crut pas ses yeux. « C'est pour moi » demanda-t-elle, choquée. Henri sourit. « Oui. Tu mérites plus, mais ce n'est que le début. » Mais juste au moment où la vie devenait belle, quelque chose de terrible se produisit. Le père d'Henri s'effondra au bureau. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Après plusieurs tests, le médecin appela la famille. Il a eu un léger AVC. Il a besoin d'un repos complet. Pas de stress professionnel pour le moment. Henri dut prendre la direction de l'entreprise à plein temps, mais il y avait un problème. Le cousin d'Henri, Gérald, qui avait géré certaines parties de l'entreprise auparavant, se mit en colère. « Alors maintenant que tonton est malade, tu arrives et tu prends tout » se plaignit-il. Henri l'ignora, se concentrant sur le sauvetage de l'entreprise. Mais Gérald avait d'autres plans. Un soir, Amara était seule à la maison quand Gérald vint lui rendre visite. Il sourit et se montra gentil. « Je suis venu voir comment tu allais, » dit-il. Amara l'accueillit poliment, mais dès que la domestique quitta la pièce, le sourire de Gérald changea. Il s'approcha et dit quelque chose de choquant. « Tu es belle, Amara. Trop belle pour une fille de village. Je t'ai toujours aimée. Pourquoi te contenter d'Henri quand tu peux m'avoir ?» Amara se leva immédiatement. « Tu es fou. Sors de ma maison maintenant. » Gérald rit. « Tu es courageuse. Mais fais attention. Je peux te détruire, toi et ton bébé, avec un seul mensonge. » Pense Y, il partit. Amara tremblait. Elle attendit le retour d'Henri et lui raconta tout. Henri était en colère. « Cet idiot est venu ici pour te manquer de respect. » Il prit son téléphone et appela Gérald. « Reste loin de ma femme ou je te finis. » Gérald rit au téléphone. « Tu te crois fort. Surveille tes arrières. » À partir de ce jour, des choses étranges commencèrent à se produire dans l'entreprise. De faux documents apparurent. De l'argent disparut. Henri fut blâmé. Les gens commencèrent à chuchoter. Peut-être qu'il n'est pas prêt à diriger. Une nuit, la police vint au manoir avec un mandat de perquisition. Nous avons reçu un rapport de fraude impliquant le groupe Williams. Nous sommes ici pour vérifier certains dossiers. Amara paniqua. Henri resta calme, mais à l'intérieur, son cœur se brisait. Quelqu'un essayait de le détruire. Plus tard cette semaine-là, Gérald tint une réunion secrète avec certains membres du conseil d'administration, affirmant qu'Henri était imprudent. Il a épousé une pauvre fille de village illettrée. Maintenant, l'entreprise fait l'objet d'une enquête. Il n'est pas apte à diriger. Cette femme à lui est une sorcière. Henri dut se battre pour laver son nom. Mais il ne savait plus à qui il pouvait faire confiance. Amara le soutint comme un roc, l'épaulant à chaque étape. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, je crois en toi. » Vanessa n'en avait pas fini. Depuis qu'Henri l'avait avertie de rester loin d'Amara, elle bouillonnait de colère. Elle ne pouvait pas croire qu'Henri, l'homme qu'elle avait présenté à ses amis comme son futur mari, avait choisi une fille de la brousse plutôt qu'elle. Une fille sans sens de la mode, sans classe. Juste parce qu'elle était tombée enceinte. Vanessa se sentit insultée,
alors elle prit sa décision. Si elle ne pouvait pas avoir Henri, alors elle le détruirait, lui et la fille qui le lui avait volé. Elle commença à travailler en coulisses. D'abord, elle se rapprocha de Gérald, le cousin en colère d'Henri. Elle lui proposa de l'aider à faire tomber Henri. « Tu veux l'entreprise ? » « Je veux Henri hors de cette vie, dit-elle. Gérald rit. « Nous voulons la même chose. » Ensemble, ils élaborèrent un plan diabolique. Vanessa contacta des journalistes corrompus et les paya pour publier de fausses nouvelles sur Amara. Des titres comme « Henry Williams a épousé une croqueuse de diamants qui était autrefois une prostituée de village » et « La femme du milliardaire sortait secrètement avec son cousin avant la grossesse » commencèrent à apparaître en ligne. Les photos étaient fausses, mais elles se répandirent rapidement. Les médias s'en donnèrent à cœur joie. Les réseaux sociaux, c'était pire. Les gens insultaient Amara. Certains l'appelaient par des noms qu'elle n'avait même jamais entendus. Henri rentra un soir et trouva Amara recroquevillée sur le lit, en sanglots. Son téléphone était à côté d'elle, ouvert sur l'un des blogs d'actualité. « Henri, ils disent des choses horribles sur moi. Je n'ai rien fait de tout ça. Je le jure. » Le visage d'Henri était rouge de colère. Il prit son téléphone, parcourut les mensonges et le claqua sur la table. « Assez, c'est assez. Je sais qui est derrière ça. » Il quitta la pièce immédiatement et se rendit en voiture chez Vanessa. Quand Vanessa ouvrit la porte, elle sourit, vêtue d'une courte robe de soie. « Tiens, regarde qui est R. » Est venu en courant. Henri ne sourit pas. Il n'entra pas, retire chaque mensonge. Appelle tes gens. Mets fin à ces bêtises maintenant. Vanessa croisa les bras. Pourquoi ? Pour que tu puisses retourner auprès de ta femme de la brousse et vivre heureux pour toujours. Jamais. Tu m'as blessé, Henri, et maintenant tu en paies le prix. Cette fille a tout détruit. Henri s'approcha. Non, Vanessa. Tu as tout détruit avec ton orgueil et ta jalousie. Ce que tu fais est maléfique et je ne te laisserai pas gagner. La voix de Vanessa se brisa. Je t'aimais. Henri répondit. Non, tu aimais mon nom, mon argent, ma position. Cette fille que tu insultes a plus de dignité que tu n'en as jamais eu. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Tu le regretteras. Henri se détourna. Non, c'est toi qui le regretteras. Cette nuit-là, Henri fit une déclaration publique sur sa page de réseau social vérifié. Il écrivit. Les mensonges qui circulent sur ma femme sont faux. C'est une femme bonne avec un cœur pur. Je la soutiens entièrement. Nous ne nous laisserons pas intimider. Toute personne partageant ces fausses histoires fera face à des conséquences juridiques. Merci. Ces paroles choquèrent beaucoup de gens. Certains commencèrent à retirer les publications. D'autres s'excusèrent. Mais Vanessa et Gérald refusèrent de reculer. Gérald appela Vanessa. Il nous faut quelque chose de plus grand, quelque chose qui le secouera jusqu'aux fondations. Vanessa sourit. J'ai une idée. 2 jours plus tard, la police arriva au bureau d'Henri avec un mandat d'arrêt. Ils dirent qu'il était impliqué dans une fraude majeure liée à des fonds gouvernementaux. Henri fut menotté devant son personnel. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Amara était à la maison quand elle reçut l'appel. « Madame, votre mari a été arrêté. » Elle s'effondra. On l'emmena d'urgence à l'hôpital. Le médecin dit que sa tension artérielle était trop élevée. Elle a besoin de repos. Elle est presque à terme. Tout stress supplémentaire pourrait nuire au bébé. Quand Henri fut libéré sous caution, il vint directement à l'hôpital. Voir Amara sur le lit, faible et pâle, le brisa. « C'est entièrement de ma faute, dit-il en lui tenant la main. Amara secoua la tête. « Non, ce n'est pas le cas. Nous combattrons cela ensemble. » Henri engagea les meilleurs avocats et enquêteurs. Lentement, ils découvrirent la vérité. Tous les faux documents utilisés pour l'accuser furent retracés jusqu'à Gérald. Ils découvrirent également que Vanessa avait financé tout le scandale médiatique. Le père d'Henri, maintenant en convalescence à la maison, convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Pendant la réunion, M. Williams se leva. « Je suis peut-être vieux et en convalescence, mais je ne suis pas aveugle. Gérald, Vanessa,
vous avez tous les deux essayé de détruire mon fils. Et toi, dit-il en pointant Gérald. Tu voulais tellement l'entreprise que tu étais prêt à ruiner la réputation de ton propre sang. Tu es viré. Tu devrais être en prison, mais je vais laisser passer pour cette fois en mémoire de ton défunt père. Et Vanessa, ton père entendra tout. Gérald fut renvoyé de l'entreprise. La famille de Vanessa fut embarrassée. Son père appela Henri et implora sa pitié. Le mois suivant, Amara donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Au moment où Henri porta son fils dans ses bras, quelque chose en lui fondit. « C'est grâce à toi que j'ai changé », chuchota Théil. Il se tourna vers Amara, les larmes aux yeux. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Ils nommèrent l'enfant Nathaniel, ce qui signifie « don de Dieu ». Mais juste au moment où la paix revenait enfin dans leur vie, une autre tempête se levait discrètement. Un soir, alors qu'Amara allaitait le petit Nathaniel dans la chambre d'enfant, Henri reçut un appel urgent de son avocat. « Henri, dit la voix, nous venons de découvrir quelque chose d'étrange. Votre signature a été trouvée sur un document foncier pour une propriété que vous n'avez jamais achetée. Et le compte de l'entreprise a de nouveau été utilisé. Quelqu'un essaie encore de vous détruire. » Le cœur d'Henri se serra. Mais Gérald est parti. Vanessa aussi. Qui d'autre cela pourrait-il être? L'avocat répondit, nous enquêtons toujours. Mais c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qui a encore accès. Henri raccrocha et regarda autour de lui. Il ne pouvait plus faire confiance à personne. Il augmenta la sécurité de la maison et installa des caméras même à l'intérieur du bureau. Il raconta tout à Amara. Elle fut choquée mais calme. Quoi qu'il arrive, dit-elle, ne laisse pas la peur te contrôler. Reste juste concentré. Ça ira bien. Cette même nuit, Henri reçut un message sur son téléphone privé d'un numéro inconnu. Il disait, « Votre fils n'est pas en sécurité. Surveillez vos arrières, aime le milliardaire. » Henri courut à la chambre d'enfant. Amara berçait Nathaniel pour l'endormir. Henri ne lui dit pas ce que le message disait. Il resta juste là toute la nuit, tenant son fils, observant chaque ombre qui bougeait. Le lendemain, le père d'Henri l'appela. « Fils, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Il y a des années, avant que je ne devienne riche, je me suis fait des ennemis dans le monde des affaires. Certains d'entre eux ont tout perdu et m'ont blâmé. L'un d'eux, Edwin Nagy, a juré qu'il s'assurerait que notre famille ne connaisse jamais la paix. » Henri se pencha en avant. « Tu penses qu'il est derrière tout ça ?» Monsieur Williams hocha lentement la tête. « C'est possible. Il est dangereux. Et je viens d'apprendre qu'il est revenu au pays la semaine dernière. » Les yeux d'Henri s'assombrirent. « Alors je dois le trouver avant qu'il ne nous trouve. » Pendant que tout cela se passait, Vanessa observait secrètement tout. Elle n'était plus dans le tableau, mais elle était toujours obsédée. Elle avait créé un faux compte en ligne où elle suivait la vie quotidienne d'Amara, des photos du bébé, des moments heureux, des célébrations. La jalousie lui rongeait l'âme. Une nuit, ivre et en colère, elle prit une décision dangereuse. Elle envoya un email à Edwin Nagy, l'homme que Monsieur Williams craignait le plus. L'email disait, « Si vous voulez vraiment faire du mal à la famille Williams, je peux aider. Je connais toutes leurs faiblesses, en particulier la fille et le bébé. » Elle appuya sur « Envoyer ». 2 jours plus tard, des hommes étranges furent vus rôdant près du manoir d'Henri. Les gardes de sécurité le remarquèrent, mais pensèrent que c'était juste des mendiants. Jusqu'à ce qu'une nuit, ils passent à l'action. À 2 heures du matin, alors que toute la maison dormait, 4 hommes masqués sautèrent la clôture arrière. Ils entrèrent dans la propriété et se dirigèrent directement vers la chambre d'enfant. Mais en ouvrant la fenêtre, une alarme stridente se déclencha. Henri, qui dormait d'un sommeil léger, attrapa son téléphone et vérifia l'alerte de la caméra. Il vit les hommes masqués. Il cria, « Sécurité! Réveillez-vous, on nous attaque !» Les gardes se précipitèrent, poursuivirent 2 des hommes et les attrapèrent. Les 2 autres s'échappèrent. Quand la police arriva, les 2 hommes capturés refusèrent de parler. Mais l'un d'eux avait un téléphone. Et dessus, il y avait un message vocal de Vanessa. « Faites vite. Pas de témoins. » C'est tout ce dont la police avait besoin. Ils arrêtèrent Vanessa le lendemain matin. Elle nia tout au début, mais les preuves étaient claires. La nouvelle fit le tour du pays.
La fille du sénateur arrêtée pour tentative d'enlèvement du fils du milliardaire. Son père démissionna de la politique par honte. De retour au manoir, Amara s'assit à côté d'Henri. « Pourquoi les gens nous détestent-ils autant ?» demanda-t-elle. Henri la regarda doucement. « Parce que tu es parti de rien. Et maintenant tu as tout. Et certaines personnes ne supportent tout simplement pas de voir une femme comme toi gagner. » Amara sourit faiblement. « Mais je ne voulais rien. Je voulais seulement la paix. » Henri lui prit la main. « Et maintenant tu l'auras. Je te le promets. » Mais Henri savait qu'il était temps de mettre fin au jeu. Il engagea la meilleure société de sécurité du pays. Il lança une enquête privée sur Edwin Nagy. Si cet homme était vraiment derrière tout, Henri l'exposerait. Il fit également venir la mère d'Amara en ville pour sa sécurité. La femme fut traitée comme une reine. Pour la première fois de sa vie, elle dormit sur un lit moelleux avec la climatisation. Un dimanche matin après l'église, Henri surprit Amara avec une bague. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je n'ai jamais fait ma demande correctement, dit-il. Cette fois, je veux le faire bien. » Il s'agenouilla, tenant une bague en diamant. « Amara, je ne t'ai pas choisi la première fois. La vie nous a réunis. Mais aujourd'hui, je te choisis. Veux-tu m'épouser à nouveau ?» Amara couvrit sa bouche de surprise. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle hocha la tête. « Oui. Oui, je le veux. » Mais au fond des ombres, Edwin Nagy observait, et il planifiait son prochain coup. C'était un lundi matin frais. La maison était calme. Amara était dans la cuisine, aidant le cuisinier à préparer le petit déjeuner, lorsque la mère d'Henri, Madame Williams, entra. Elle se tint à l'entrée pendant quelques secondes, observant en silence. Ses yeux étaient pleins d'amertume. Amara se retourna et la salua poliment. « Bonjour, maman. » Madame Williams ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et dit quelque chose qui secoua les murs du cœur d'Amara. « Tu es une sorcière, dit-elle froidement. Depuis que mon fils t'a épousée, c'est un problème après l'autre. D'abord ta grossesse, puis tes drames de village, puis l'affaire de police. Maintenant des ravisseurs, tu as même amené ta pauvre Merlette dans cette maison. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai jamais aimé. Les pauvres aiment toujours profiter des riches. » Amara resta immobile, sa poitrine se soulevant lentement alors qu'elle essayait de garder son calme. Ses yeux la piquaient de larmes, mais elle refusa de pleurer. D'une voix douce mais ferme, Amara répondit, « Avec tout le respect que je vous dois, maman. J'aime tellement mon mari. Je ne suis pas avec lui pour son argent. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne me suis jamais imposé dans cette famille. Je suis venu ici parce que je portais son enfant. Il a pris la décision de m'épouser. Je n'ai pas supplié. » Madame Williams siffla. « Épargne-moi ces mots doux. Vous, les filles, vous savez comment vous comporter avec humilité et innocence. Mais je vois clair en toi. Ta mère est venue ici avec son pagne et ses pantoufles en plastique comme si cette maison était un marché de village. Que voulez-vous de nous ?» La voix d'Amara trembla, mais elle tint bon. « Ma mère est venue ici parce que votre fils l'a invitée. Elle n'a rien fait de mal. Elle m'a élevée seule après la mort de mon père. Elle m'a appris à être respectueuse, à servir les autres, à être contente de ce que j'ai. Je ne permettrai à personne de l'insulter. » Madame Williams applaudit lentement, moqueusement. « Très bien. Alors maintenant tu as de la répartie, hein? Tu n'es plus la fille de la brousse silencieuse que j'ai vue au début. Tu penses que tu es arrivée ?» Amara essuya une larme et dit, « Maman, si me défendre, moi et ma mère, me rend irrespectueuse à tes yeux, alors je suis désolée. Mais je ne permettrai jamais à personne de traîner notre nom dans la boue à nouveau. Je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas sans valeur. Je suis la femme de votre fils, que cela vous plaise ou non. Et je mérite d'être traitée avec respect. » Les yeux de Madame Williams s'écarquillèrent de choc. Pour la première fois, la fille qu'elle pensait faible avait parlé. « Tu deviens audacieuse, Amara. N'oublie pas que tu n'es encore qu'une visiteuse dans cette maison. » « Je ne suis pas une visiteuse, dit Amara. Je suis sa femme, et je suis ici pour rester. » Juste à ce moment-là, Henri entra dans la cuisine. Il avait tout entendu depuis le couloir. Il regarda sa mère et dit calmement, « Maman,
Pourquoi essaies-tu toujours de repousser ma femme? Madame Williams se tourna vers lui. Alors maintenant tu la défends contre ta propre mère? Henry hocha la tête. Oui. Parce qu'elle est la seule qui m'a soutenu quand le monde entier s'est retourné contre moi. Elle est la mère de mon enfant, et elle mérite la paix dans sa propre maison. Madame Williams croisa les bras. Alors maintenant, c'est moi le problème. Non, maman, répondit Henry. Le problème, c'est l'orgueil. Tu veux tout contrôler et tout le monde. Mais ce n'est pas ton mariage. C'est le mien. Elle se tourna avec colère et sortit de la cuisine sans un autre mot. Henry s'approcha d'Amara et la serra doucement dans ses bras. Je suis désolé que tu aies encore dû subir ça. Tu ne mérites pas ça. Amara retint ses larmes. Je veux juste vivre en paix. Je suis fatigué de me battre. Henry lui embrassa le front. Je sais, et je promets que personne ne te traitera plus jamais comme ça. Pas même ma mère. Plus tard dans la journée, Henry s'assit avec sa mère dans le salon. Maman, dit-il, si tu ne peux pas respecter ma femme, je te demanderai de quitter cette maison pour un moment. Elle haleta. Tu vas mettre ta propre mère dehors? Henry hocha lentement la tête. Pour la paix de ma famille, oui. Madame Williams le regarda longuement et durement. Puis elle se leva et dit, tu as changé. Henry répondit, non, j'ai grandi. Elle prit son sac et quitta le manoir avec fierté. Mais au fond d'elle, elle se sentait secouée. Son fils avait choisi sa femme plutôt qu'elle. Et pour la première fois, elle commença à se demander. Peut-être était-elle allée trop loin. Gérald était assis seul dans un coin sombre d'une petite chambre d'hôtel. Son visage était tordu de haine. Le cousin autrefois fier d'Henry, qui portait des costumes chers et conduisait des voitures de société, portait maintenant des chemises bon marché et sentait la sueur et la frustration. Il frappa du poing sur la table et marmonna pour lui-même. Ils m'ont enlevé le pain de la bouche. Moi? Gérald Williams? Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise. Après tout ce que j'ai sacrifié. Cette fille de la brousse est entrée dans notre famille comme un serpent et maintenant j'ai tout perdu. Ils paieront. Tous. Il prit son téléphone fissuré et composa un numéro. Allô, c'est l'heure. Je veux que tu apportes les explosifs. Plus de retard. Son plan était de la folie. Il s'était associé à l'un des hommes d'Edwin Nagy et ensemble, ils voulaient détruire complètement Henry. Leur cible était le nouveau siège de l'entreprise. Henry venait de le lancer à Lagos. L'inauguration était dans 2 jours. Des personnalités importantes de tout le pays venaient. Si le bâtiment était détruit, la réputation d'Henry serait ruinée et les gens le blâmeraient pour négligence. Gérald sourit. Ils pleureront comme j'ai pleuré. Amara suppliera à genoux. Son enfant grandira sans rien. Et Henry perdra tout. Mais ce que Gérald ne savait pas, c'est qu'Henry avait déjà soupçonné qu'il pourrait tenter quelque chose de stupide. Depuis que Gérald avait été licencié, Henry avait engagé une sécurité privée pour le surveiller discrètement. L'un des gardes l'avait suivi jusqu'à l'hôtel et avait tout rapporté. Pendant ce temps, Edwin Nagy avait ses propres plans diaboliques. Il voulait enlever Amara et le bébé Nathaniel, non pas pour une rançon, mais pour briser l'esprit d'Henry pour toujours. Le garçon est son avenir, dit Edwin à l'un de ses hommes. Si j'enlève ça, je gagne. Ils engagèrent 2 dangereux criminels et commencèrent à planifier leur coup. Mais tout comme Gérald, Edwin ne savait pas qu'il était déjà sous surveillance. La nuit précédant l'attaque, Gérald et Edwin reçurent des colis dans leurs cachettes respectives. À l'intérieur de chaque colis se trouvait une fausse invitation à une réunion de planification finale avec de nouveaux partenaires. C'était un piège. En arrivant au lieu de rendez-vous, un entrepôt abandonné, ils furent tous 2 choqués de voir des soldats, des policiers et Henry lui-même debout devant eux. Gérald essaya de courir, mais il fut plaqué au sol. Edwin resta figé d'incrédulité. Henry s'approcha lentement. Tu étais mon cousin, Gérald. Tu avais tout, mais ce n'était pas assez. Gérald cria alors qu'on l'emmenait. Je reviendrai. Je te détruirai. Tu m'entends? Je reviendrai. Henry se tourna vers Edwin. Et toi? Tu as essayé de briser ma famille, mais tu as échoué. Les officiers menottèrent Edwin. Il ne parla pas.
Il fixa simplement Henri avec des yeux froids et mauvais. Mais au fond de lui, il savait que c'était fini. Son nom était ruiné, son pouvoir disparu. La loi l'avait enfin rattrapé. La nouvelle des arrestations se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres disaient « Le milliardaire Henry Williams échappe à un complot mortel de son cousin et d'un rival commercial ». Cette même semaine, Henry visita la prison pour regarder Gérald dans les yeux une dernière fois. Gérald était assis de l'autre côté de la vitre, pâle et fatigué. « Pourquoi l'as-tu fait » demanda doucement Henry. Gérald baissa les yeux. « Parce que je pensais que ça aurait dû être moi. Pas toi. » Henry secoua la tête. L'envie détruira toujours ceux qui la portent. Au revoir, Gérald. Il s'éloigna et ne regarda jamais en arrière. De retour au manoir, la paix revint enfin. L'air semblait plus léger. La peur avait disparu. Amara était dans le jardin quand quelqu'un s'approcha lentement derrière elle. Amara. Elle se retourna. C'était Madame Williams, la mère d'Henry. Elle avait l'air différente. Pas de fierté dans ses yeux. Juste de la culpabilité. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle. Amara se leva, un peu surprise. Madame Williams prit une profonde inspiration. « J'ai eu tort. Je t'ai jugé sévèrement. Je t'ai insulté. J'ai manqué de respect à ta mère. J'ai laissé l'orgueil m'aveugler. Mais toi, tu es restée forte. Tu ne m'as jamais insultée. Tu ne m'as jamais maudite. Tu as soutenu mon fils quand même moi je ne le pouvais pas. Et je veux dire, je suis désolé. » Des larmes tombèrent de ses yeux. « S'il te plaît, Amara, pardonne-moi. » Amara sentit ses propres larmes monter. Elle s'approcha. « Maman, je t'ai pardonné il y a longtemps. J'attendais juste que tu trouves la paix en toi-même. » Madame Williams la serra dans ses bras pour la première fois, une étreinte chaleureuse et maternelle. « J'avais peur, Amara, peur que mon fils m'oublie. Mais maintenant je vois. Tu lui as apporté la paix. Tu as fait de lui un homme meilleur. À partir de ce jour, les choses changèrent. Madame Williams devint plus douce, plus gentille. Surtout envers la mère d'Amara, qu'elle invitait maintenant pour le thé et de longues promenades. Le manoir qui ressemblait autrefois à un champ de bataille, ressemblait maintenant à un foyer. Henry et Amara renouvelèrent leurs vœux un après-midi ensoleillé lors d'une belle cérémonie dans le jardin. Cette fois, non par devoir ou par pression, mais par amour. Un amour pur et éprouvé. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, Henry chuchota, « Je ne t'ai pas trouvé par accident. La vie t'a amené à moi pour me montrer à quoi ressemble le véritable amour. » Amara sourit, les larmes aux yeux. « Et je n'ai pas perdu ma dignité en entrant dans ton monde. J'ai trouvé ma voie. » À cet instant, Anto.